Imaginez un homme qui monte à bord d'un avion sous un faux nom, avec une mallette pleine de fils, et une demande audacieuse qui va changer l'histoire. Cet homme, connu sous le nom de D.B. Cooper, a tenu les forces de l'ordre en haleine pendant des décennies. Et le pire dans tout ça? Personne ne savait qui il était, jusqu'à aujourd'hui. Pendant plus de 50 ans, D.B. Cooper a été l'insaisissable fantôme que l'Amérique ne pouvait capturer. Avec des théories du complot à n'en plus finir, il était inévitable que la vérité éclate un jour. Aujourd'hui, après 54 ans, l'identité réelle de D.B. Cooper a été révélée. Mais comment a-t-il été découvert, et quelles vérités vont émerger? Préparez-vous à plonger dans l'un des plus grands mystères de l'histoire. Comment un seul homme a-t-il pu réussir un braquage qui a laissé l'Amérique bouche bée et les forces de l'ordre complètement frustrées? Avec un mystérieux parachute et un enquêteur obstiné, toutes les preuves pointent désormais vers un seul homme. Mais retournons d'abord là où tout a commencé, la veille de Thanksgiving, 1971. La veille de Thanksgiving, 1971. C'est le 24 novembre 1971, la veille de Thanksgiving. L'aéroport de Portland est bondé. Tout le monde est pressé de rentrer chez soi pour les fêtes. Le vol 305 de la Northwest Orient Airlines est un simple vol de routine. Une courte liaison entre Portland et Seattle. Rien de spécial. Rien d'inhabituel. Mais quelque part entre la rangée 18 et le cockpit, un homme vêtu d'un costume sombre, d'une cravate à clip et de lunettes de soleil est sur le point de transformer ce vol banal en l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire américaine. Il se présente sous le nom de Dan Cooper. Juste un passager ordinaire parmi les autres, sauf qu'il ne l'était pas. Le vol, un Boeing 727, devait durer à peine 30 minutes. Mais à mi-chemin, tout bascule. Cooper, calme et posé, tend un mot écrit à la main à l'une des hôtesses de l'air. Au début, elle pense que c'est juste une tentative maladroite de drague. Elle glisse le papier dans sa poche sans même le lire. Mais Cooper se penche alors vers elle et murmure quelque chose qui va changer l'histoire de l'aviation américaine à jamais. « Mademoiselle, vous devriez lire ce mot. J'ai une bombe. » Imaginez le choc. Le sang glacé dans ses veines. Cooper avait exposé ses exigences dans cette note. Il demandait 200 000 $ en coupure de 20 $, 4 parachutes, et un camion-citerne prêt à ravitailler l'avion dès son atterrissage à Seattle. Sinon, il ferait exploser l'avion avec tous ses passagers à bord. Et il ne semblait pas plaisanter. Quand l'hôtesse hésita, il ouvrit légèrement sa mallette pour révéler ce qui ressemblait à des bâtons de dynamite reliés à un pack de batterie. Gardant son calme, elle acquiesça et se dirigea vers le cockpit comme si de rien n'était. Là, elle informa le pilote, William Scott, qui alerta immédiatement le copilote et l'ingénieur de bord. La question qui brûlait sur toutes les lèvres était, qui était cet homme? Était-il un ancien militaire? Était-ce un acte politique? Et surtout, la bombe était-elle réelle? Le pilote envoya un code d'urgence à la tour de contrôle, et en quelques minutes, le FBI était sur le coup. Ce qui avait commencé comme un vol banal venait de devenir une affaire fédérale. Le saut dans l'inconnu. Lorsque le vol 305 atterrit à Seattle, le FBI avait déjà mis en place un plan d'action. Les passagers furent évacués sans incident. La plupart n'avaient aucune idée qu'ils venaient de faire partie de ce qui allait devenir l'un des détournements les plus célèbres de l'histoire. Les 200 000 $ furent livrés, les parachutes remis à Cooper, et avec un équipage réduit à bord, l'avion décolla à nouveau, cette fois en direction du Mexique, comme il l'avait exigé. Mais quelque part au-dessus des forêts épaisses de l'État de Washington, sous une pluie battante et des vents soufflant à 200 km/h, D.B. Cooper ouvrit les escaliers arrière de l'avion et sauta dans la nuit noire, avec un sac rempli d'argent attaché à sa poitrine. Et tout d'un coup, il disparut. Les autorités n'avaient aucune idée d'où il avait atterri. Les recherches commencèrent dès le lever du jour, mobilisant des centaines d'agents, des hélicoptères, des chiens renifleurs, et même des troupes parachutistes. Ils ratissèrent les rivières, les villages voisins, et chaque centimètre carré de forêt qu'ils pouvaient trouver. Mais il n'y avait aucune trace de Cooper. Pas une empreinte. Pas un morceau de tissu. Rien. C'était comme si l'homme s'était volatilisé dans les arbres. Et pour ne rien arranger, une simple erreur médiatique allait ajouter une couche supplémentaire au mystère. Le nom sur sa carte d'embarquement était Dan Cooper. Mais quelque part dans les rapports, une confusion transforma Dan en DB et ce nom, D.B. Cooper, allait devenir une légende. Une piste inattendue. Pendant des années, le FBI poursuivit chaque piste.
Plus de 1000 suspects furent interrogés. Un homme alla même jusqu'à avouer sur son lit de mort, mais il s'avéra qu'il mentait juste pour attirer l'attention. Aucun échantillon ADN, aucune empreinte, aucun billet de rançon ne donna de résultats concrets. Enfin, 9 ans plus tard, en 1980, une découverte improbable allait relancer l'affaire. Un garçon de 8 ans, en camping avec sa famille sur les rives du fleuve Columbia, trouva 3 liasses de billets enterrés dans le sable. Les billets étaient pourris par le temps, mais encore attachés avec des élastiques. Intrigués, ils alertèrent les autorités. Après enquête, le FBI confirma que les numéros de série sur les billets correspondaient parfaitement à ceux donnés à Cooper. C'était la première et unique preuve physique liée à l'affaire. Mais cette découverte souleva plus de questions qu'elle n'apporta de réponses. Cooper était-il mort lors de sa chute? Les billets avaient-ils été emportés par le courant? Ou les avait-il enterrés intentionnellement pour brouiller les pistes? Malgré cette avancée, l'affaire resta techniquement ouverte. Mais en 2016, après 45 ans d'enquête, le FBI déclara officiellement qu'il abandonnait la chasse. L'affaire D.B. Cooper fut classée comme l'un des plus grands crimes non résolus de l'histoire américaine. Mais alors que les autorités tiraient un trait sur l'affaire, un homme, lui, refusait d'abandonner. Et c'est là que tout bascule. Une enquête obstinée. Alors que le FBI refermait officiellement le dossier en 2016, un homme, lui, refusait de s'arrêter, Dan Griday. Ancien pilote de ligne avec plus de 24 000 heures de vol au compteur, ce passionné d'aviation et de mystère n'arrivait tout simplement pas à tourner la page. Griday avait une chaîne YouTube où il partageait ses connaissances sur les avions et les enquêtes liées à l'aviation. Mais l'affaire D.B. Cooper devint rapidement une obsession pour lui. Ce n'était plus seulement une affaire criminelle, c'était un défi personnel. Pendant des années, il étudia les journaux de bord des vols, les cartes des terrains, les modèles de parachutes, sans oublier les fichiers du FBI que peu de gens avaient pris la peine de consulter. Il recréa les scénarios de saut, analysa les vitesses du vent et reprit chaque détail de l'évasion de Cooper. Et en 2023, après plus de 50 ans de mystère, Dan Griday fit une découverte qui allait changer la donne. Tout commença par une intuition qui le mena à une unité de stockage poussiéreuse dans l'Utah. Cette unité appartenait à une femme ayant des liens avec la famille de Richard Floyd McCoy Jr. Un nom qui revenait souvent dans les théories autour de D.B. Cooper, mais qui n'avait jamais été confirmé. En fouillant dans cette unité, Griday trouva quelque chose d'exceptionnel, un parachute. Pas n'importe quel parachute, un modèle militaire ancien, modifié de manière très spécifique exactement comme celui que Cooper avait demandé. Mais ce n'était pas seulement la découverte du parachute qui fit frissonner Griday. Ce qui changea tout, c'était son origine. Ce parachute était directement lié à McCoy, un homme connu pour avoir détourné un avion 5 mois après D.B. Cooper, et d'une manière étrangement similaire. Richard Floyd McCoy Jr., un fantôme derrière un autre. Mais qui était Richard McCoy? À première vue, McCoy ressemblait à tout sauf à un criminel. Né et élevé dans l'Utah, c'était un père de famille dévoué, un vétéran décoré de la guerre du Vietnam et un pilote d'hélicoptère expérimenté. Il étudiait même pour devenir avocat à l'université Brigham Young. Ses voisins le décrivaient comme un homme poli, discret, et profondément religieux. Mais derrière cette façade parfaite se cachait une autre histoire. Le 7 avril 1972, soit 5 mois après le détournement de Cooper, McCoy détourna le vol 855 de United Airlines à Denver. Tout comme Cooper, il remit une note à une hôtesse de l'air, annonçant qu'il avait une bombe. Il exigea $500 000, 4 parachutes, et un avion prêt à décoller à nouveau. Le plan de McCoy ressemblait étrangement à celui de D.B. Cooper, même type de Boeing 727, même parachutage par l'arrière de l'avion, même calme olympien. Mais cette fois, McCoy commit des erreurs fatales. D'abord, il laissa une note manuscrite dans le cockpit, un détail qui ne passait pas inaperçu. Ensuite, il laissa ses empreintes digitales sur un verre d'eau. En quelques jours, le FBI était sur ses traces. Ils le trouvèrent chez lui, à Provo, dans l'Utah, vivant tranquillement avec sa famille comme si rien ne s'était passé. McCoy fut arrêté, jugé et condamné à 45 ans de prison. Mais la question demeurait, était-il un simple imitateur, ou bien D.B. Cooper lui-même? Les indices s'accumulaient. Le parachute trouvé par Dan Griday n'était pas le seul lien entre McCoy et Cooper. En regardant de plus près, les similarités entre les deux détournements étaient troublantes. Même calme, même stratégie, même niveau de détail dans les demandes. Et pourtant, le FBI avait toujours refusé de croire que McCoy était Cooper.
Pourquoi? La principale raison était le témoignage des passagers du vol 305. Ceux qui avaient vu Cooper le décrivaient comme un homme dans la quarantaine, avec des cheveux foncés et une peau mate. McCoy, lui, avait 29 ans, des cheveux plus clairs et une apparence plus jeune. Mais Gridley pensait autrement. Et si McCoy avait délibérément changé son apparence pour brouiller les pistes? Après tout, il était un vétéran de guerre, formé aux tactiques militaires. Modifier son écriture, son style vestimentaire, son comportement, tout cela aurait pu faire partie d'un plan soigneusement élaboré. Et ce parachute, trouvé dans l'unité de stockage. Il n'était pas là par hasard. Il avait été soigneusement caché, comme s'il était destiné à rester hors de portée des autorités. La confession. Mais l'enquête de Gridley ne s'arrêta pas là. Pour lui, la clé du mystère résidait dans la famille de McCoy. Pendant des années, les enfants de McCoy, Chanté et Rick McCoy III, avaient nié toute implication de leur père dans le détournement de Cooper. Ils avaient vécu dans l'ombre de cette accusation, refusant de parler aux médias. Mais Gridley, persistant, réussit enfin à les convaincre de s'exprimer. Après des semaines de discussion, Rick McCoy III fit une révélation choquante. Nous ne voulions jamais y croire, avoua-t-il. Mais plus on regardait les faits, tout était là. C'était lui. Il devait être Cooper. Oui, on a toujours un peu su que c'était lui. Cette confession, bien que tardive, fit l'effet d'une bombe. Pour la première fois, la famille de McCoy reconnaissait la possibilité que leur père ait été l'homme derrière le plus grand mystère criminel des États-Unis. La vérité révélée. Grâce à cette confession et aux découvertes de Gridley, le FBI décida de rouvrir l'affaire. Le parachute fut envoyé au laboratoire de Quantico pour analyse. Les restes de McCoy furent exhumés pour comparer son ADN à celui trouvé sur la cravate laissée par Cooper. Les résultats pourraient enfin confirmer ce que des générations avaient spéculé. Mais au-delà des preuves physiques, c'est l'élément humain qui rend cette histoire captivante. D.B. Cooper, ou Richard McCoy, n'était pas un génie criminel. C'était un homme, avec des ambitions, des frustrations, et une envie de défier un système qu'il trouvait injuste. Pour sa famille, parler de lui n'était pas une question de gloire, mais de libération. Et pour Gridley, c'était l'aboutissement d'années d'efforts pour découvrir la vérité. Alors, est-ce que Richard McCoy était vraiment D.B. Cooper? Tout semble l'indiquer. Mais comme avec tout grand mystère, il restera toujours des zones d'ombre. En fin de compte, le mystère de D.B. Cooper touche peut-être à sa fin, mais son histoire continuera de fasciner. Ce n'était pas un fantôme, mais un homme, avec ses défauts et ses motivations. Alors, que pensez-vous de cette révélation? Était-ce McCoy? Ou y a-t-il encore des secrets à découvrir? Laissez vos avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la prochaine vidéo pour d'autres histoires captivantes. À bientôt.